Donc moi, je m'appelle Manon, je fais partie de l'équipe de chargée de compte chez Spendesk. Je suis aujourd'hui accompagnée de Julie de l'entreprise L'Artisien qui aura l'occasion de se Bonjour. présenter un petit peu. Comment ça va, Julie, aujourd'hui? Ça va très bien, merci Manon. Et Ouais, toi? ça va. Contente d'être avec nous pour cette conférence. Ouais, super, merci de m'avoir Super. invitée. Bah, avec plaisir. J'ai été très contente qu'on ait l'occasion de creuser un peu ton usage de Spendesk et je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques qui intéresseront aussi les autres clients auditeurs aujourd'hui. Sachez tous dans l'audience que je suis accompagnée de Juliette et de Amélie qui font aussi partie de notre équipe de chargés de compte et puis qui sont là pour répondre à vos questions dans le chat. Peut-être vous partager aussi des ressources comme des articles de notre centre d'aide au fur et à mesure des sujets que nous abordons avec Julie. Et si vous avez des questions à poser directement à Julie sur son usage, n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat. On aura un moment dédié à la fin de la session pour les aborder. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, le thème du jour, c'est préparer ma comptabilité avec Spendesk. Et comme je vous le disais, nous sommes accompagnés de Julie aujourd'hui. Julie, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, merci d'être connectés pour cette session. Donc, je suis Julie Rosello, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en finance d'entreprise dans l'univers du tourisme, car j'ai démarré ma carrière chez Accor, le groupe hôtelier, où je suis restée pendant 13 ans, en évoluant dans différents postes, toujours en finance, aussi bien dans des filiales qu'au siège corporate à Paris. Et il y a 3 ans maintenant, j'ai quitté ce groupe et j'ai rejoint l'aventure L'Artisien en tant que CFO, que je vous présente juste après, je crois. Exactement, c'est une excellente transition. Avant toute chose, je vous rappelle du coup que la vision du Spendesk Live, je vous l'ai dit un petit peu, c'est d'utiliser le chat, de poser vos questions. Vous recevrez bien sûr tous le replay de l'édition par mail dans le courant de la semaine prochaine, mais on est très content d'avoir vos retours en live. Donc effectivement, Julie, aujourd'hui, on va commencer par présenter un petit peu l'entreprise L'Artisien. Votre activité, la composition de ton équipe aussi et de toute l'équipe comptable et financière. Ensuite, on discutera des raisons et des cas d'usage qui vous ont poussé à rejoindre Spendesk dans un premier temps pour se faire aussi un petit avant Spendesk, après Spendesk et voir où vous en êtes aujourd'hui. Et on attaquera après le cœur un peu du sujet du jour, le cœur du réacteur des équipes financières. Donc, à la fois la préparation comptable sur Spendesk, la façon dont tu l'as pensé, paramétré et les bonnes pratiques que tu peux partager à notre audience aujourd'hui. Et dans un second temps, la façon dont tu exploites le résultat de cette préparation pour comprendre un petit peu l'usage et puis les bienfaits quand même que tu en retires. Si vous êtes tous prêts, on est parti. Donc, L'Artisien, qui êtes-vous? Alors, L'Artisien, c'est une maison française de voyage sur mesure, créée en 2007 par 2 frères, Yvan et Rouslan L'Artisien, eux-mêmes passionnés de voyage et d'hôtellerie de luxe. Et ils ont créé une agence qui propose leur vision du voyage pour une clientèle ultra VIP, exigeante. Alors, cette clientèle, c'est aussi bien des voyageurs individuels que des entreprises, parce qu'on organise aussi des événements sur mesure pour des grandes marques. Et donc, L'Artisien repose sur 3 piliers. C'est d'abord donc un service d'excellence. Donc, quand vous réservez votre voyage à travers L'Artisien, il y a une personne derrière qui va s'occuper de vous, vous contacter et vous accompagner dans la préparation jusqu'à la réalisation du voyage. Le deuxième pilier de L'Artisien, c'est une collection d'hôtels. Voilà, c'est 400 hôtels partenaires référencés et certifiés L'Artisien selon nos critères bien à nous de sélection des plus beaux hôtels du monde. Et le troisième pilier, c'est au-delà de l'hôtel, la création par L'Artisien de ce qu'on appelle les immersions, qui sont des rencontres, des expériences que on va vous proposer à côté de votre réservation d'hôtel. On va vous proposer de vivre des moments uniques avec des personnalités assez exceptionnelles qu'on a sélectionnées pour vous. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'activité de L'Artisien dans le voyage. Et donc, le groupe L'Artisien, aujourd'hui, c'est donc une centaine de collaborateurs.
Donc, c'est une société, je disais, française, mais on est quand même aussi implanté dans certains pays avec des filiales. Donc, on a des sièges donc à Paris, mais aussi à l'île Maurice, historiquement, qui est notre deuxième plus gros siège après Paris, à l'île Maurice, où on a une grosse partie du service client, mais aussi, je vous expliquerai tout à l'heure, que j'ai aussi toute mon équipe qui est là-bas. Et on a également des équipes à Manille, aux Philippines, et à Cluj, en Roumanie. Voilà. Et donc là, les gens dans l'audience sont très impatients de savoir, mais comment est-ce que vous gérez tout ça avec Spendesk dans une équipe internationale et je veux bien, du coup, si tu veux bien, que tu nous détailles justement la composition et puis le fonctionnement de cette équipe financière. Ouais. Donc, l'équipe finance de l'Artisien. Donc aujourd'hui à Paris, moi je suis toute seule en tant que CFO, je suis membre du comité de direction. Pour le moment, c'est moi qui anime la fonction contrôle de gestion, suivi de l'activité, budget, en tant que business partner aussi avec tous les autres membres de la direction et les autres départements. Je m'occupe aussi du juridique avec évidemment l'appui d'avocats externes et mon équipe en interne. Donc aujourd'hui, c'est 6 personnes basées à Maurice. Et en effet, donc cette équipe, elle est surtout donc responsable pour toutes les entités juridiques du groupe. Donc en entité juridique, on est vraiment sur la France et l'île Maurice principalement. Et donc mon équipe pour toutes ces entités-là font la comptabilité client, donc facturation, émission de factures, recouvrement, et la comptabilité fournisseur. Et évidemment, Spendesk entre en jeu à ce moment-là. Donc, c'est mon équipe en interne qui va gérer donc la gestion et le paiement de toutes les factures pour toutes les filiales. Et ensuite, on est aujourd'hui dans un modèle hybride avec une compta qui est semi-internalisée et qu'on a semi-internalisé encore plus grâce à Spendesk. Mais après, on a aujourd'hui toujours nos experts comptables qui font vraiment la tenue des comptes statutaires, la compta gênée, qui nous fait les payes aussi, et tout ce qui est sujets fiscaux avec leur spécificité locale, parce qu'à l'île Maurice, voilà, c'est pas les mêmes règles qu'en France. Ouais, d'ailleurs, on a énormément de clients qui ont ce système de comptabilité hybride, un peu internalisé, un peu externalisé, avec des supports différents et des soutiens différents. Si vous, dans l'audience, c'est votre cas et que vous avez des questions à poser à Julie sur la façon dont c'est géré, n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion de le faire aujourd'hui. Merci pour cette présentation très complète. Moi qui ai un voyage de noces à préparer bientôt, je retiens l'activité de l'Artisien. Je pense que c'est le moment de passer à ce moment de la présentation où tu nous présentes peut-être un peu quels étaient vos enjeux au moment où vous avez mis en place Spendesk et puis la façon dont ils ont été, j'espère, accompagnés, en commençant du coup par les moyens de paiement. Voilà. Alors, bon, faut savoir que moi j'avais déjà travaillé sur Spendesk avant d'arriver chez l'Artisien. Et quand je suis arrivée, bon, c'est vrai que je me suis vite dit que Spendesk pouvait répondre à nos besoins. Le premier besoin qu'on a eu à l'origine, vraiment la raison pour laquelle on a déployé Spendesk chez l'Artisien, c'était pour les moyens de paiement, la fonction avec les cartes virtuelles. L'objectif, c'était vraiment de donner de l'autonomie à notre équipe du service client. Donc, le service client, ce sont donc les gens qui sont basés à Maurice ou à Manille, où il y en a en France aussi, et ils peuvent réaliser au quotidien des achats de services touristiques. Donc, ils vont aller payer un guide, ils vont acheter des billets de musée ou ce genre de choses, et qu'après, ils vont refacturer à nos clients. Et donc, c'était hyper important qu'ils aient des moyens de paiement pour être autonomes, mais dans un logiciel qui soit sécurisé, où on ait une visibilité et que la finance ait une visibilité, enfin que ce soit une tour de contrôle, quoi. Voilà. Donc, c'est parce que avant Spendesk, ils utilisaient des codes de carte bleue physique de personnes qui étaient basées à Paris, ou voilà, et c'était, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est le genre de choses qui pouvaient se passer avant d'avoir des super outils. Donc c'était hyper compliqué opérationnellement.
pour avoir les codes 3D Secure reçus par la carte bleue de la personne qui est titulaire de la carte, enfin ce genre de choses. Et puis derrière, pour la finance, un enfer pour savoir qui est à l'origine du paiement, récupérer un justificatif. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'était le besoin premier pour mettre Spendesk. Ensuite, une fois qu'on a mis Spendesk, je crois que j'ai déroulé tous les modules un par un parce que ça paraissait tellement évident, tout en a découlé. Donc, la deuxième option qu'on a mis en place, c'était les cartes virtuelles récurrentes, donc les abonnements. Parce que je pense que beaucoup de gens qui écoutent ce live sont concernés aussi. Il y a de plus en plus, que ce soit pour les logiciels IT ou marketing, il y a énormément d'abonnements pour des licences ou choses comme ça, où c'est des comptes en ligne, il faut s'inscrire, il faut mettre une carte bleue et c'est débité tous les mois. Donc ça, on a mis aussi sur Spendesk. Donc ça, génial aussi, une gestion pour les utilisateurs et une visibilité de tous les abonnements, de pouvoir les transmettre, même les abonnements. Une fois quand on met en place un abonnement, on peut le transmettre en un clic à quelqu'un d'autre. S'il y a des changements, des évolutions de responsabilité dans l'équipe ou dans l'entreprise, c'est hyper pratique. Et puis toujours, évidemment, pour la finance, c'est les gens qui sont responsables de leurs achats. C'est eux qui sont admins des comptes utilisateurs de ces logiciels. Donc, c'est eux qui vont chercher la facture et qui vont la déposer directement dans Spendesk. Et donc, tout ça se fait de manière hyper intuitive et hyper ludique et hyper facile. Oui, alors moi j'aime beaucoup le verbatim que tu m'as partagé, puis qui je pense risque de faire rêver un peu tous les membres d'équipe financière qui sont dans cette conférence aujourd'hui, où en fait tu nous disais que les gens avaient un espèce de plaisir à mettre leur justificatif en temps et en heure pour être le meilleur élève. Ouais, non, je pense que, après, voilà, il y a des personnalités, ils ne supportent pas avoir un justif manquant dans Spendesk, donc ils vont tout de suite le mettre. Enfin, voilà, non, c'est hyper ludique, hyper pratique et puis, les gens adhèrent, quoi. Les gens adhèrent. Et j'en profite pour te poser une question. On ne l'avait pas forcément abordée pendant la préparation, mais lorsque tu as un nouveau collaborateur qui arrive, comment est-ce que tu l'onboardes sur Spendesk pour les cartes? Alors, déjà, tout le monde n'a pas forcément un compte Spendesk. C'est vraiment ceux qui ont besoin de faire des paiements pour le compte de nos clients, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau du service client. Ou après, donc c'est les gens qui voyagent, parce que c'est évidemment aussi la troisième option Spendesk qu'on a mis en place, c'est de supprimer toutes les cartes physiques de nos banques traditionnelles et de remplacer par des cartes physiques Spendesk pour les gens qui voyagent. Donc eux, je leur crée tout de suite et franchement, l'onboarding c'est hyper rapide. Enfin, je fais peut-être un call, je leur montre un ou deux trucs de temps en temps, mais je leur crée leur compte, ils reçoivent le lien, ils se connectent, ils reçoivent leur carte et ils suivent les instructions de Spendesk et voilà, en 10 minutes, je leur montre un petit peu, mais c'est très intuitif comme plateforme. Super. Donc, ça se fait facilement. Je rappelle à nos auditeurs aujourd'hui que si vous avez besoin d'accompagnement pour onboarder vos collaborateurs sur Spendesk, notre centre d'aide regorge d'articles que vous pouvez leur partager et consulter aussi. Je laisse peut-être Amélie et Juliette les repartager dans le chat, mais c'est chouette d'avoir ce retour, en tout cas, d'un outil intuitif, parce que c'est vraiment le but. On a parlé des moyens de paiement. Quelles étaient vos problématiques liées au suivi comptable ? Alors, avant Spendesk, c'est simple, la comptabilité fournisseur, elle était tenue selon la méthode des décaissements. Donc, chaque semaine ou chaque mois, on épluchait les relevés bancaires, les relevés CB, toutes les dépenses étaient pointées. Quand je dis on, voilà, c'était l'équipe à Maurice. Donc, les dépenses étaient pointées ligne par ligne, récupérer les factures, les demander, si on les avait pas reçues dans notre boîte mail de l'équipe, les réclamer aux différents responsables de département et les organiser, les stocker sur un drive interne et puis on les transférait une fois par mois au cabinet comptable. Alors au début, c'était par mail en plus. Donc, on a fait du chemin depuis, tout ça, c'est loin derrière nous. Mais voilà, on envoyait les pièces et c'était le cabinet comptable qui saisissait
pièce par pièce, dans leur logiciel comptable, toutes les factures qu'on leur envoyait, et sans aucune notion d'analytique non plus. Et avec des discussions sans fin de problématiques de doublons, des factures manquantes. Donc, tous les mois, on avait notre petite liste de la part du cabinet de tous les débits pour lesquels ils n'avaient pas réconcilié une facture. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était très chronophage, comme vous pouvez l'imaginer. Et du coup, grâce à Spendesk, parce que c'est la dernière étape après avoir mis les moyens de paiement en place, j'ai pris la décision d'utiliser Spendesk comme outil de centralisation de 100% de nos factures fournisseurs. Donc, c'est là où on a activé l'option facture. Donc là, c'est uniquement mon équipe et moi-même qui sommes à la manœuvre. Aujourd'hui, on est organisé comme ça. On centralise donc toutes les factures des fournisseurs qui doivent être payées, celles-ci, donc par virement. Comme dans beaucoup de sociétés, j'imagine, elles sont donc envoyées à l'adresse compta centralisée. Et donc, mon équipe, donc j'ai une personne qui met les factures dans Spendesk, qui les contrôle, sinon qui voit avec la personne qui a envoyé pour récupérer une facture modifiée ou corrigée. Et donc, elle la met dans Spendesk et puis moi, ça arrive. Et puis, j'ai un premier process de validation. Et donc là, quand on met la facture dans Spendesk, on a tout un analytique qu'on verra aussi en plus après. Et on utilise donc Spendesk pour faire nos suivis de paiement. On a toutes nos factures qu'on met au fur et à mesure qu'on les reçoit. Et puis, on a les échéances de paiement qui sont affichées dans Spendesk et on fait des virements SEPA une fois par semaine à peu près. Une fois par semaine, on exporte fichier SEPA qu'on intègre dans notre banque pour payer toutes les factures de la semaine. Oui, c'est vrai que ça a été une belle transformation de process. Et du coup, c'est surtout la fluidité, la relation avec notre cabinet comptable qui a complètement changé et qui a été facilitée parce que maintenant, on n'envoie plus nos pièces comptables. Ils ont accès à Spendesk s'ils veulent les consulter d'ailleurs. Ça, c'est un petit tips important aussi. L'expert comptable peut avoir accès en lecture seule en tant que comptable à notre Spendesk. Comme ça, ils peuvent aller vérifier une pièce s'ils ont besoin. Mais on ne leur envoie plus les pièces. Elles sont stockées dans Spendesk et on leur envoie un export Spendesk par mois qu'ils intègrent dans leur logiciel. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est une bonne conclusion de cette transformation. Je fais un petit aparté sur les factures fournisseurs. Julie, je me permets de raconter que l'un des derniers échanges qu'on a eu à l'été, c'était au sujet notamment de la réforme de la facturation électronique. Parce que bien sûr, c'est un sujet qui est un peu dans la tête de tout le monde aujourd'hui avec la réforme qui arrive, même si elle est décalée. On fait un webinaire que j'animerai aussi demain à 14h sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à venir l'écouter. Je serai accompagnée de Thomas, notre équipe produit, qui expliquera en profondeur l'aspect technique, notamment de ce qui va se passer pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main avec la réforme à venir. Merci beaucoup, Julie, pour cette partie de témoignage. Je propose du coup qu'on passe vraiment au cœur du sujet qui va être le paramétrage de cette pré-comptabilité sur Spendesk. Et donc, on va discuter de la façon dont toi, tu as paramétré Spendesk, de l'analytique et de comment en fait personnaliser son journal d'achat dans Spendesk. Je te laisse faire un petit rappel de vos besoins en compta et en reporting. Oui, l'introduction de cette partie-ci. En ayant justement une comptabilité externalisée chez un expert comptable et n'ayant pas forcément la main sur le logiciel comptable, même si notre cabinet nous donne l'accès, mais c'est un logiciel comptable, nous on ne travaille pas dessus, donc on n'est pas forcément à l'aise, mais donc il y avait un besoin de pouvoir avoir un accès à l'information qui soit facile pour nous, un besoin, donc ça je l'ai dit dans le point d'avant, c'est d'optimiser les processus avec eux, la relation entre nous, finance en interne, et les cabinets d'expertise comptable, elle a vraiment été transformée et donc on a pu réduire les délais de clôture, gagner en fiabilité, arrêter de perdre du temps à réconcilier les comptes, à lettrer, etc. Et puis un besoin de traquer et puis d'accéder à la dépense et par département. On a comme dans n'importe quelle société,
savoir ce que coûte le marketing, savoir ce que coûte la finance, les RH. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui n'existait pas avant la mise en place de Spendesk. Et alors, justement, vous, pour pouvoir suivre tous ces éléments, on y arrive à l'analytique. Hein. Il y a deux moyens de suivre l'analytique dans Spendesk ou de le créer. Ce sont les centres de coûts et les champs analytiques. Toi, Julie, chez l'Artésien, comment est-ce que vous avez paramétré ces éléments? Alors, quand on a mis Spendesk en place, je crois que les centres de coûts, ils n'existaient même pas encore. Et c'est vrai qu'il y avait des équipes à l'époque. Ouais, il y avait les équipes, il y avait et puis mais les champs analytiques, en fait, on peut en avoir autant qu'on veut, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc tout de suite, moi, je suis partie en utilisant les champs analytiques et donc j'avais commencé à créer ce que vous avez finalement inventé, les centres de coûts. Donc j'avais créé un champ analytique centre de coûts où je mettais effectivement finance, marketing, RH, la R&D, etc. pour que chaque facture soit épinglée à un département. Mais c'est vrai que chez nous, on a pas mal de champs analytiques. J'en ai créé un autre pour distinguer nos frais de société, nos dépenses vraiment, nos frais de fonctionnement et nos dépenses qui sont liées à l'activité de voyage et donc les achats qu'on refacture. Donc là, je mets un tag différent selon les deux natures de coûts. Sur notre activité, je disais en introduction qu'on a une partie événementielle où on fait là j'ai des codes projets, c'est ce que vous voyez à l'écran, le champ analytique, on crée des codes événements pour suivre du début à la fin d'un événement nos dépenses par event pour réconcilier à la fin. Et donc il y a de multiples on a même aussi un autre champ analytique où, vu qu'on a centralisé toutes nos factures, tous nos achats dans Spendesk, on a créé un champ pour savoir quelle était l'origine de paiement de la facture. Si c'est donc les factures payées par virement, les factures donc payées par Spendesk, le compte, le wallet Spendesk, mais on a encore quand même des cartes physiques, des visas, des anciennes, parce que de temps en temps, nous, on a encore les cartes Spendesk Mastercard. Et de temps en temps, elles ne passent pas. Donc, on a toujours, au cas où, la petite visa quand même qui peut sauver des situations. Donc on peut, si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez mettre un champ analytique pour dire, ça a été payé de tel compte, ça de tel autre compte. Et puis on peut en inventer autant qu'on veut. Exactement. Et pour refaire peut-être un point plus basique, parce que peut-être que certains dans l'audience n'utilisent pas encore les centres de coûts ou les champs analytiques. Comme le disait Julie, à l'origine, les centres de coûts s'appelaient équipes dans Spendesk parce qu'en fait, ils visaient à reproduire les structures internes des sociétés, donc par pôle. Et l'un des intérêts majeurs en fait des centres de coûts, c'est de pouvoir créer en fait des schémas d'approbation des dépenses. Là, on voit à l'écran qu'en fait, Julie est responsable de tous les centres de coûts. Oui, c'est vrai. Tu es bien occupée, mais peut-être qu'il y a des structures où on aurait une personne différente par centre de coûts et on a la possibilité dans Spendesk d'attacher des collaborateurs à un centre de coûts et donc à un manager dédié et d'avoir des paliers d'approbation des dépenses qui se déclinent de cette façon-ci, en plus de l'utiliser de façon analytique. Et pour ceux qui peut-être dans l'audience n'auraient pas en tête la distinction, le centre de coût peut être résumé à qui est la personne qui fait la dépense. Le champ analytique peut être réduit, si je puis dire, à quel type de dépense on fait, si on veut l'aborder de façon très, très globale. Et donc, toi, Julie, en plus, vous avez une spécificité avec Spendesk, c'est que l'analytique, c'est pratique, mais vous le gérez en plus sur une seconde entité qui a son analytique propre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de pourquoi vous avez cette seconde entité et puis de la façon dont vous l'utilisez aussi en parallèle de la première? En fait, donc effectivement, on a mis en place au début Spendesk pour la société mère, qui a le gros des dépenses de frais de société, etc., et l'activité des voyageurs individuels. Et ensuite, en fait, on a une filiale et qui est une entité juridique à part entière en France aussi, qui s'occupe que de l'activité événementielle. Et donc, très rapidement, on a créé un deuxième compte Spendesk pour cette entité-là.
Et déjà, c'est 2 entités juridiques différentes, donc il fallait 2 comptes Spendesk différents. Et on bascule de l'un à l'autre très facilement. Et l'avantage, c'est que les deux sont complètement autonomes. Tous les paramétrages sont sur mesure pour chacune des activités des entités. Le fait que j'ai créé des codes projets, des codes par événement sur l'entité événementielle, ces codes n'apparaissent pas sur la première entité. Donc on n'est pas pollué, contrairement à si on avait un seul logiciel commun pour les deux, où il y aurait un plan de compte, un plan qui soit le même pour les deux. Là, on peut rajouter de l'analytique et des codes projets ou ce genre de choses uniquement pour une entité. Et puis, évidemment, les équipes ne sont pas les mêmes. Les personnes, les membres de chaque compte ne sont pas les mêmes. Mais par contre, mon équipe, moi-même et l'expert comptable, ils ont accès aux 2 comptes avec des rôles d'administrateur, de contrôleur, pour avoir une visibilité sur les 2. Et la fonctionnalité est quand même, l'usage est quand même identique et le même, et donc très facile à manipuler. Et je reviens juste sur les centres de coûts. Effectivement, alors aujourd'hui, chez l'Artisien, je suis la tour de contrôle et c'est moi qui valide. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que sur chaque centre de coûts, j'ai un co-owner qui est le patron du département. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il voit passer toutes les dépenses de son département, de tous les collaborateurs de son département. Donc, le patron de partnership, là, il voit, vu que je l'ai rattaché à ce centre de coûts, et donc, il voit toutes les dépenses de toutes ses équipes. Et avec Spendesk, il y a un petit côté voyeuriste quand même. Quand on voit les trucs, défiler, quand les gens voyagent et tout, c'est « Ah, il est là, il a dépensé ça ». Donc, bon, c'est vraiment, on traque tout. Voilà. Et oui, oui, je trouve ça intéressant ton explication aussi par rapport aux entités, parce que en fait, je trouve que ce qui est pas mal avec Spendesk et ce qui est illustré aussi dans ton cas d'usage, c'est à la fois une centralisation, mais qui permet d'être siloté quand c'est nécessaire, et un voyeurisme, mais qui est aussi potentiellement décorrélé en fait des validations des dépenses. Et donc finalement, chacun a accès à l'ensemble des choses qu'il a besoin de voir. Sans être potentiellement pollué par le reste. C'est ça. Et je trouve que ton exemple et votre cas avec l'Artisien l'exprime hyper bien. Donc, si dans l'audience, il y en a certains qui se reconnaissent aussi dans ce fonctionnement et puis qui pourraient être intéressés par les entités ou même le paramétrage des centres de coûts, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe de chargés de compte pour qu'on puisse en creuser votre usage et puis voir comment vous accompagner au mieux sur tout ça. Alors, du coup, tout ça, c'est bien beau. On a de l'analytique, on a fait des paramétrages, on a une équipe. Il est temps de passer un petit peu à la présentation du journal d'achat de Spendesk en tant que tel. Donc, l'idée du journal d'achat dans Spendesk, c'est que il y en a un qui est présenté par défaut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le journal par défaut et puis les fonctionnalités qui sont possibles d'exploiter dans Spendesk. Et puis après, Julie, tu nous feras peut-être un point sur la façon dont vous l'utilisez. Oui. Pour qu'on ait la partie pratique et puis la partie générale, puis après le cas pratique. Donc, vous avez tous dans Spendesk un onglet paramètres export. Vous avez la possibilité de paramétrer votre journal comme vous le souhaitez. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est qu'on a par défaut un certain nombre de colonnes qui sont disponibles, qui reprennent en fait l'ensemble des informations qui sont disponibles dans Spendesk. Donc, je vois ici une référence de dépense, un numéro de pièce, une date de dépense, un mois, un payeur, un centre de coût. Donc, voilà, tout ça est très complet. Et en fait, ce qui va être intéressant, vous, dans votre approche personnelle en tant que client et en fonction des besoins de votre entreprise, notamment sur l'analytique, c'est que vous allez avoir la possibilité d'ajouter ou de supprimer des colonnes pour en fait créer votre journal d'achat sur mesure en fonction des éléments dont vous allez avoir besoin. Donc là, sur l'exemple qu'on a à l'écran, on voit que le client a créé des champs analytiques qui s'appellent analytique première partie, localisation, qui pourrait correspondre aussi au champ analytique qu'aurait créé Julie pour l'Artisien. Et donc, certains vont avoir besoin de les faire figurer dans le journal d'achat, d'autres pas. Mais vous avez vraiment la main pour les faire apparaître tels que vous le souhaitez d'un clic. Et donc, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez entre vos 2 colonnes. On appuie sur le petit plus.
On choisit l'élément qu'on veut. On a également la possibilité, parce que c'est parfois demandé par les logiciels comptables, de créer des colonnes fixes avec une donnée fixe dedans. Hein. Là, c'est ce que vous allez voir. Dans ma démonstration, j'ai la possibilité d'avoir le besoin d'avoir une colonne qui est écrit ABC en permanence, par exemple, pour que le logiciel comptable le reconnaisse. Je peux créer une valeur statique tout en le liant potentiellement à une donnée analytique que j'aurais créée dans Spendesk. Donc, la personnalisation est assez poussée. Donc ça, peut-être Amélie, Juliette, si vous voulez bien partager dans notre chat un article pour que vous puissiez vous poser plus longuement sur la personnalisation de ce journal d'achat. Mais voici ce qu'il vous permet de faire dans Spendesk. Donc, n'hésitez pas à explorer cette option. Et toi, Julie, du coup, je veux bien que tu nous expliques comment vous avez géré ce template personnalisable et comment est-ce qu'il est traité après par la compta. Alors, c'est assez simple parce qu'on a utilisé le journal d'achat par défaut de Spendesk. On est parti de là. Et ensuite, c'est importé dans le logiciel comptable de notre expert comptable qui s'appelle Isa Compta. Et donc, on a eu quelques échanges avec eux pour des questions de format, d'ordre de colonne, ce genre de choses. Et derrière, même potentiellement, ils font des retraitements dans Excel que je connais pas et qui pourraient être gérés par Spendesk en amont. Il faudrait même que je vérifie avec eux s'ils font pas trop de retraitement derrière. Ah oui, on peut regarder ça effectivement pour vous. Voilà. Mais on est principalement parti, nous, en interne, voilà, nous, on coordonne, on récupère toutes les factures, voilà, toute la partie opérationnelle. On les met dans Spendesk, on a les validations, etc. On fait les paiements et on va jusqu'à la partie préparée. Donc toute la partie préparée et après le journal d'achat, une fois qu'il est parti, qu'il est exporté de Spendesk et qu'on l'envoie au cabinet, c'est notre étape dans la clôture mensuelle est terminée. Et bien justement, je te propose qu'on passe à cette étape d'exploitation. Je fais juste une petite parenthèse avant sur la partie comptabilité. Nous, la vision de Spendesk pour l'année à venir, ça va vraiment être de développer un maximum d'intégrations comptables qui permettront à terme, on l'espère, pour un maximum des logiciels comptables de nos clients d'importer directement les données de Spendesk vers les logiciels comptables sans avoir à faire un export. Ça, c'est vraiment la vision qu'on aimerait avoir. Et sur ce sujet, on a une autre conférence à 16h, si vous souhaitez la rejoindre, spécifiquement sur la vision de Spendesk comme un écosystème connecté avec toutes les intégrations. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour celle-ci. Pour l'avant-dernier temps de cette conférence, passons justement à tout cet aspect de préparation des dépenses un petit peu plus dans le détail. Donc, Julie, je veux bien que tu nous racontes comment font tes équipes qui sont basées à Maurice, notamment dans ça. C'est vrai que donc au début, quand c'était nos experts comptables qui récupéraient les pièces et qui les saisissaient, forcément, surtout sur l'activité événementielle, pour eux, c'était quand même hyper difficile de connaître la nature de la dépense, si c'était un achat refacturé à un client et tout ça, ça a des impacts. C'est vrai que en tant que société avec le modèle voyage, je sais, pour ceux qui connaissent dans les gens connectés, le régime agent de voyage et la TVA à la marge, c'est très particulier. Et donc en fait, c'était très compliqué pour l'expert comptable, lui, de savoir dans quel régime de TVA on était en fonction de la situation. Alors que maintenant que tout est internalisé dans Spendesk et traité par notre équipe en interne, eux, ils savent exactement, ils comprennent l'activité, ils suivent l'achat de la genèse jusqu'à la fin. Ils peuvent poser des questions en interne pour avoir plus de contexte. Et puis avec tous les champs analytiques, justement, où je disais, on a un champ analytique pour dire si c'est des frais de société ou de l'achat refacturé. Voilà, on utilise tous les analytiques de Spendesk qui sont attachés à la facture au tout début. Donc, même une personne, un membre de l'équipe qui fait une dépense avec sa carte bleue dans Spendesk, il doit rentrer les champs analytiques. Donc, c'est lui qui va dire, c'est pour tel événement, c'est du frais de société, frais de déplacement, un resto, ou non, ça c'est un achat qu'il faut refacturer au client.
Donc voilà, donc c'est grâce à Spendesk qu'on communique en fait entre les différents départements. Et quand mon équipe est devant les factures dans la partie préparée, en fonction des analytiques, elle va savoir quel régime de TVA appliquer, quel compte de charge utiliser, quel code fournisseur utiliser. Et donc, voilà, après, c'est entre leurs mains de sélectionner tous ces éléments-là et faire la pré-saisie, enfin faire la saisie comptable de chaque facture. Et comme ça, c'est importé et lettré directement de manière automatique côté expert comptable. Il n'a pas à se poser la question de à quoi correspond cette dépense. Oui, l'idée étant de vous faciliter la vie, donc c'est super si chez vous le processus a été bien mis en place comme ça. Je précise également pour les gens qui nous écoutent que effectivement Spendesk a été pensé à l'origine pour faire remonter les informations de terrain vers les équipes finance. Et donc vous, Julie, chez l'Artésien, c'est ce que vous faites, c'est que les collaborateurs directement renseigner de l'analytique. Je sais que dans d'autres cas de figure, les équipes financières ne sont pas forcément favorables à ça parce que peur d'erreur, etc. Je précise que dans Spendesk, on a le choix de rendre cette notion pour les demandeurs soit obligatoire, soit facultative. Donc, ça permet aussi de s'adapter au mieux au processus interne de chaque entreprise. Et après, ils peuvent se tromper, hein, et on corrige. Oui. Alors ça arrive. Ça j'imagine bien. Et alors justement, à cette étape de préparation des dépenses que tu nous évoquais, je vous partage juste une petite vidéo de démo ici pour vous remontrer, hein, on parle bien de cette étape qui est à comptabiliser, préparer, et des filtres que vous pouvez utiliser pour grouper vos dépenses, soit par type de fournisseur, soit par date de la dépense. On a aussi d'autres filtres qui sont disponibles, qui sont assez diverses et variés. Donc n'hésitez pas à les exploiter. Si vous avez plusieurs dépenses d'un même fournisseur ou d'un même moyen de paiement et que vous savez que vous voulez lui appliquer le même analytique ou le même compte de charge, vous pouvez le faire grâce à cette petite option de gain de temps. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous connaissiez cette astuce, si vous l'utilisez, si vous y voyez quelque chose à redire aussi. Hein, c'est toujours intéressant de prendre vos retours, mais je le signale au passage. Julie, pour finir, quand on a préparé cette conférence, je t'ai demandé un petit peu quelles étaient tes fonctionnalités de rêve sur Spendesk, comme tu l'utilises déjà pour beaucoup d'aspects. Donc, je vais partager un petit peu les réponses que tu m'as fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as fait une partie de retour sur des fonctionnalités qui sont déjà développées chez Spendesk, mais que tu n'utilises pas encore pour des raisons de process interne. Et après, tu m'as partagé des fonctionnalités qu'on ne couvre pas encore, mais que j'ai bien fait remonter à l'équipe produit parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je vous invite aussi dans l'audience, si vous avez des échanges avec votre chargé de compte et des fonctionnalités dont vous rêvez, à nous les faire remonter. Ça permet aussi de créer des plans de développement de notre côté. Et donc, toi, Julie, tu m'avais évoqué la fonctionnalité budget. Donc ça, pour ceux qui veulent la découvrir, on sort du premier webinaire du Spendesk Live ce matin, où on a parlé des budgets avec un client, une entreprise qui s'appelle Magnolia, dont vous recevrez tous le replay la semaine prochaine si vous voulez l'explorer. Et on avait aussi parlé du paiement des factures directement depuis Spendesk, parce que toi, aujourd'hui, Julie, tu extrais des fichiers XML et tu soumets en banque, mais on a aussi la possibilité de payer les dépenses à partir de Spendesk. Et ça, lors du dernier Spendesk Live en avril dernier, on en avait longuement parlé avec le studio de jeux vidéo Quantic Dream, qui, eux, payer en fait l'ensemble de leurs factures à partir du portefeuille Spendesk. Donc ça, voilà, vous avez comme ça un panorama. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des choses aussi que vous aimeriez voir, ou si même l'utilisation qu'a Julie de Spendesk résonne avec la vôtre, c'est aussi toujours très, très intéressant. Cette conférence s'achève. Est-ce que je vais me tourner vers Amélie et Juliette qui sont à côté de moi? Est-ce qu'on a des questions sur l'usage de Julie ou pas trop? Ok, je crois qu'on a donné en même temps beaucoup d'infos et partagé beaucoup aussi. Donc, je pense que les gens assimilent et c'est super normal. On va commencer les au revoir en laissant encore quelques minutes à ceux qui souhaitent poser des questions de le faire. Mais en tout cas, Julie, merci infiniment pour ton temps aujourd'hui et pour la préparation de cette conférence ensemble. Pour ceux que ça intéresse, le Spendesk Live continue à 16h. Je vous retrouverai avec Valentin de notre équipe produit pour parler des intégrations avec les logiciels ressources humaines et comptables. Demain matin, on a une conférence sur les bonnes pratiques liées aux cartes physiques à 11h avec Jennifer, une autre de nos chargées de compte Spendesk. Et moi, je vous retrouverai pour la dernière conférence du Spendesk Live à 14h pour parler de la réforme de la facturation électronique. Donc, n'hésitez pas. Je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup avec les clients en ce moment qui ont beaucoup de questions. Donc, on vous y attendra avec plaisir. Est-ce qu'on a des petites questions?
Non, et bah, écoutez, je pense qu'on on va s'arrêter là. Merci à tous. Julie, merci encore infiniment. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.